Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la vie assez incroyable et au double héritage d'une véritable icône, la star de l'action, Chuck Norris. Et pour bien commencer, rien de tel qu'une petite citation. Une citation qui résume parfaitement sa légende sur Internet. C'est d'ailleurs sa préférée, il l'a dit lui-même. La nouvelle a été confirmée par sa famille le 20 mars. Chuck Norris, l'acteur et grand champion d'arts martiaux, nous a donc quittés à l'âge de 86 ans, des suites d'une hospitalisation récente. Alors avant de devenir cette figure quasi divine sur Internet, qui était-il vraiment? Comment tout a commencé pour lui? Allez, on remonte le temps, direction ses débuts. Son parcours, c'est vraiment l'histoire d'une transformation. D'abord champion du monde de karaté, puis star de cinéma. C'est un chemin marqué par des moments assez décisifs. Et bien sûr, le plus connu, le plus iconique, c'est son face-à-face légendaire avec Bruce Lee. C'est cette scène, ce combat mythique, qui l'a vraiment fait exploser aux yeux du grand public. Et c'est vraiment dans les années 80 et 90 qu'il va construire, qu'il va forger cette image publique qui deviendra plus tard la base de tout le mythe qu'on connaît aujourd'hui. Que ce soit dans des blockbusters comme Portée disparue ou Delta Force, ou bien sûr dans la série culte Walker Texas Ranger, Chuck Norris a presque toujours joué le même type de personnage. C'était le héros droit dans ses bottes, intègre et surtout invincible. Et ça, c'est vraiment devenu sa signature. Et cette image de type indestructible à l'écran, eh bien, elle n'est pas passée inaperçue. Elle est même devenue le point de départ de l'un des mèmes les plus durables et les plus connus de toute l'histoire d'Internet. On parle bien sûr des Chuck Norris Facts. Pendant près de 20 ans, ces blagues ont complètement remodelé son image publique, surtout pour les plus jeunes générations. Il est devenu une sorte de force de la nature, un être surpuissant. Et ce qui est fascinant, c'est que tout ça vient directement de ses rôles au cinéma et à la télé. Mais alors, qu'en pensait l'intéressé? Chuck Norris lui-même, comment a-t-il réagi à tout ça? Eh bien, sa réaction a été assez complexe, et elle a beaucoup changé avec le temps. C'est loin d'être aussi simple qu'on pourrait l'imaginer. Au tout début, il faut dire qu'il trouvait ça plutôt drôle. Il en parlait même sur les plateaux télé, et il citait ses blagues préférées. Mais ça a changé. En 2007, il a fini par attaquer en justice l'éditeur d'un livre qui compilait ses faits. Pourquoi? Parce qu'il estimait que certaines blagues allaient trop loin, qu'elles étaient vulgaires, voire racistes, et qu'elle salissait l'image positive qu'il avait mis tant de temps à construire. Passons maintenant aux hommages et à son héritage. Parce qu'au-delà de l'acteur et du même Internet, son influence a touché des univers vraiment très différents. Les réactions à sa disparition le montrent bien. On voit vraiment deux facettes principales de son héritage public. D'un côté, il y a le héros de film d'action, et de l'autre, l'activiste politique conservateur très engagé. Du côté d'Hollywood, ses collègues stars de l'action, comme Sylvester Stallone par exemple, parlent de lui comme d'un grand homme, un pionnier. Pour eux, c'était un modèle à suivre, quelqu'un qui forçait le respect. Et en même temps, dans la sphère politique, on a des hommages qui le décrivent comme un conservateur fervent, un homme qui a inspiré des générations par ses convictions.